des pinceaux. Il se met à l'ouvrage. Il a tout son plan dans la tête. Toute la journée, il scie, il cloue, il colle, il peint, il ponce, il frotte, il nettoie. Et le lendemain, il recommence. Au bout de 2 semaines, une chambre est superbement aménagée dans le grenier de la maison. Elle est rose, elle sent bon le neuf. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Par la lucarne du toit passent les rayons du soleil et les rayons de la lune. Par le petit escalier de bois, papa et maman mouton montent le lit d'Agnès et sa commode. Elle peut ranger toutes ses affaires. C'est bien agréable d'avoir une chambre à soi. Agnès inscrit sur la porte « Ne pas déranger ». C'est pour les jumeaux. Le soir, Chou et Coton Mignon frappent à la porte. Agnès les fait entrer. Elle les serre sur son cœur car elle les aime toujours autant. Et quoi de plus doux que des petits agneaux? Ils réclament de nouvelles histoires. Une histoire, une histoire, une histoire, une histoire. J'en connais plus. Alors elle va leur raconter à nouveau des histoires? Comme vous êtes impatients. Parce que c'est trop triste. Ces pauvres petits agneaux qui vont aller dormir sans qu'elle leur raconte une histoire. Alors soyez sages, vous verrez qu'elle trouvera une solution. Agnès est la mouette gracieuse. Les 2 jumeaux, Chou et Coton Mignon, ont été sagement dormir sans que leur grande sœur Agnès ne leur raconte d'histoire, puisqu'elle n'en connaissait plus de nouvelles. Le lendemain, elle entend frapper. Elle pense tristement que les jumeaux aimeraient encore qu'elle leur raconte une nouvelle histoire, mais personne derrière la porte. Cela vient de la lucarne, des petits coups secs sur la vitre. Agnès reconnaît immédiatement Gracieuse, la mouette garde-côte. Agnès la fait entrer car c'est une grande amie de la famille. Une grande bouffée d'air frais pénètre avec elle dans la pièce. Ça sent bon la mer, le vent du large, l'aventure. Chère Gracieuse, comme ta visite me fait plaisir. Quelle nouvelle apportes-tu? La mouette connaît tout ce qui se passe dans la mer et sur les rivages. De plus, elle bavarde comme une pie. Elle lui raconte l'histoire de l'huître timide qui cachait une perle précieuse. Elle raconte aussi celle de la petite sirène qui se montrait les soirs de pleine lune. Agnès écoute, attentive aux moindres détails. Les visites de Gracieuse deviennent une habitude. Agnès lui demande des nouvelles de Maître Fox, le vilain renard voleur de brebis. Heureusement, on ne le voit plus. A-t-il été écrasé comme une galette sous les décombres de la maison en ruine? Ou noyé en mer? Ou bien s'est-il repenti? Ça va pas, non? Et Gracieuse raconte. Et Agnès raconte à Chou et Coton Mignon des histoires toutes nouvelles. Ils se tiennent tranquilles, ouvrant tout grand leurs yeux et leurs oreilles. Il y en a une pour chaque jour de la semaine. Le lundi, c'est l'histoire de l'huître perlière. Le mardi, celle de Bruno, le bon chien berger. Le mercredi, la petite sirène au clair de lune.
Le jeudi, les aventures de Sourisette, la petite musaraigne. Le vendredi, le mariage du Jar et de l'Oison. Le samedi, elle leur raconte le voyage des cigognes qui voulaient découvrir l'Afrique. Et le dimanche, l'histoire de Pâquerette et Poulette Coquette. D'où te viennent toutes ces histoires, demandent les agneaux ravis. C'est mon secret? Les histoires voyagent sous les ailes du vent. Par-dessus les mers, par-dessus les terres. Elles pénètrent dans les maisons. On ne sait comment. Elles viennent se blottir dans les petites chambres, au creux des oreilles des petits moutons ou d'autres petites personnes. Elles repartent comme elles sont venues, pour d'autres voyages, dans d'autres maisons. Et voilà comment Agnès a réussi à raconter tous les jours des histoires nouvelles. Oui, mais toi, tu les lis dans un livre. C'est vrai, il y a aussi des histoires dans les livres, mais la mouette gracieuse ne sait pas lire et elle connaît aussi des tas d'histoires. Oh, elle a écouté le vent. C'est tout cela à la fois. Partout dans le monde, on raconte des histoires aux enfants. Tu l'as rencontrée, cette mouette? Est-ce que tu lui as raconté beaucoup d'histoires? Est-ce qu'elle en a raconté à ses enfants? Je ne sais pas. Je ne peux pas tout savoir. Allons voir.